Dans cette vidéo, on va voir l'option enlèvement de matière extrudée, mais avec un petit peu plus de complexité. Voici le plan qu'on doit reproduire. Alors, on a de la création de solides à faire en premier. Alors, on va utiliser la fonction base et bossage extrudé pour faire le contour extérieur de la pièce par rapport à la vue de face. Fait qu'on va créer le solide pour ensuite enlever la matière dans le trou, dans la rainure ici, et tout le côté ici qu'il faut enlever la matière. Alors, on va commencer par l'extérieur. Et point de vue logique, on va commencer par faire la petite ligne à gauche, la ligne en bas et la ligne à droite qu'on va coter pour ensuite faire les deux portions en angle et le rayon. Donc on va commencer par ça. Fichier, nouveau, pièce, base, bossage extrudé sur le plan de face. Je sélectionne ma ligne et je fais une ligne à droite, une ligne en bas et une ligne en haut. Et je vais coter. La longueur de ma pièce, c'est 4 pouces. La hauteur de mes petites lignes, c'est 500 millièmes. Même chose l'autre côté. Et voilà. Si on retourne sur le plan, les deux lignes en angle, je n'ai pas d'angle. Le plan ne me fournit pas d'angle. Ni de longueur, ni rien. La seule chose qu'il me fournit, par exemple, c'est que par rapport au rayon qui est ici, ma ligne ici et la ligne de l'autre côté sont tangents au rayon. Ça veut dire que la ligne frôle parfaitement le rayon. Alors, logiquement, on va créer le rayon en premier pour ensuite faire nos deux lignes tangents à ce rayon. Alors, c'est une nouvelle fonction. On a créé des lignes, on a déjà créé des rectangles et maintenant on va créer des arcs. C'est cette icône-là ici. C'est arc par son centre. On va utiliser cette fonction-là. Le principe, c'est que, bon, je dois cliquer à quelque part sur mon dessin pour déterminer le centre. Alors, je donne un exemple. Je clique environ ici. Une fois. Et on voit une ligne qui apparaît ici, là. Cette ligne-là, ici, c'est le point de départ. Alors, je peux créer mon départ où ce que je veux. Évidemment, le rayon, là, si on y va logiquement, il devrait être environ comme ça ici, là. Point de départ, point d'arrivée, environ comme ça. Alors, je peux aller un petit peu plus loin pour être sûr que ma ligne soit assez longue. Et je peux bouger ma souris aussi comme ça pour agrandir ou diminuer le rayon. Mais pour l'instant, on y va approximativement. On commence ici. Alors, on clique une fois. Et en bougeant le curseur, vous voyez ici, là, je peux, sens horaire ou anti-horaire, faire la forme que je veux. Alors, je m'en viens environ ici. Et là, j'ai fait ma ligne, mon arc. Maintenant, il faut le coter. Il faut premièrement coter la position du centre. Okay? La position là, de l'arc de gauche à droite doit être en plein milieu de la pièce. Alors, je sélectionne le centre par rapport à lui ou à lui, peu importe. Là. Et cette dimension-là doit être de, évidemment, la longueur totale de ma pièce, c'est 4 pouces, que je dois diviser en 2. C'est la position de mon arc, du centre de mon arc, de gauche à droite. Maintenant, d'en haut à aller jusqu'en bas, on a une cote sur le plan qui est de 5/8 de pouce. Par rapport au centre, à aller ici. Et là, vous voyez, j'ai fait la cotation. Si je bouge mon curseur, je peux avoir différentes cotes, toujours par rapport aux deux mêmes éléments. Alors là, on choisit évidemment, on ne reprend pas le 2 pouces, on l'a déjà fait. La diagonale ne nous sert à rien et on obtient la hauteur comme ça ici. Alors, on clique et on vient déterminer le 6,25
qui est 5/8 de pouce. Alors, on a la position de gauche à droite, d'en haut en bas, et maintenant, la dimension du rayon. Le rayon sur le plan, c'était 11/16. Alors, 11 divisé par 16, Enter, et on obtient notre rayon. Alors, je vais juste bouger un peu mes cotes pour bien voir. Maintenant, on va créer nos deux lignes en angle qui sont tangents au rayon. Alors, ligne. Je commence ma ligne au coin. Et vous allez voir ici, je prolonge ma ligne. Là, ici, si je touche mon rayon, j'ai un petit curseur jaune qui apparaît. Et ce symbole-là veut dire seulement qu'il y a coïncidence. Ça veut dire que ma ligne, le bout de ma ligne touche à mon cercle. Juste ça. Mais si je continue à bouger ma ligne sur mon cercle, on va voir un deuxième icône apparaître qui est le cercle avec la ligne. Le cercle et ligne veut dire que ma ligne est maintenant, elle coïncide avec le cercle et est maintenant tangent. Alors, quand on voit apparaître ce curseur-là, on clique à nouveau et là, notre ligne est maintenant tangent au rayon. On fait la même chose sur l'autre côté. Alors, Escape pour enlever, désactiver l'option de la ligne. On réactive la ligne. On commence au coin. On coïncide la ligne avec le cercle et on navigue jusqu'à temps d'avoir le curseur de tangent. On l'a ici. On clique encore. On fait Escape. Et voilà. J'ai mes deux lignes qui sont tangents à mon cercle. Maintenant, les deux arcs qui dépassent ici sont de trop. Alors, on va faire ça quand même assez simple. On prend le petit bout ici de la ligne, on clique gauche et on maintient le clic. Et on va venir chercher le point de tangence de la ligne et du cercle. Même chose de l'autre côté. On prend le petit point, on maintient le clic gauche jusqu'à temps qu'on trouve l'autre point de tangence et on voit que maintenant, l'esquisse est fermée. Alors, j'ai fait mon esquisse extérieure. Alors, je peux quitter mon esquisse. Et je dois lui dire la profondeur de la pièce totale qui est de 1,5 pouces. Et voilà, j'ai l'extrusion de ma pièce. Maintenant, on va enlever de la matière. Alors, si je retourne sur mon plan, je vais commencer logiquement par enlever sur le profil droit l'espèce de rectangle ici. Il faut vider ça ici. Alors, je vais sélectionner enlèvement de matière extrudée. Je dois sélectionner une face ou un plan. Alors, je vais sélectionner la face ici. La face est droite, elle est perpendiculaire au-dessous de ma pièce. Si je sélectionne cette face-là ici, alors je vais faire un enlèvement de matière en angle. Mais ce n'est pas ça que je veux. Je veux vraiment créer un 90 degrés sur le côté, le profil droit. Alors, je sélectionne la face ici. Et je peux me positionner sur la vue de droite, parfaitement droite. Maintenant, je vais créer un simple rectangle par son sommet. Je vais commencer mon rectangle ici ou en haut, peu importe. Mais je vais commencer en bas à gauche. Et je vais aller jusqu'à temps de rejoindre ma ligne en haut. Je pourrais aller plus haut, ça ne change rien. Mais on va y aller proprement jusqu'en haut. Et là, je peux jouer comme ça ici, mais ça, c'est pas grave, on va la coter tantôt. On clique encore, à nouveau, et on voit que le rectangle est droit par rapport à la face. Alors, je vais coter mon rectangle. Cotation. La hauteur, je n'ai pas vraiment besoin de la coter parce que je suis vraiment parti du point de départ
Puis le point d'arrivée, il est là. Fait que j'ai pas besoin de coter. La seule chose que j'ai besoin de coter, c'est la profondeur. En réalité, cette portion-là ici doit faire 7,16. Alors, je peux faire un simple calcul. La dimension ici. Je peux... Là, il y a deux possibilités. Soit que je fasse 1 pouce et demi moins, entre parenthèses, 7,16. Ce qui me donne 1 pouce 62 millième et demi. Ou j'aurais pu très bien, là, je vais faire précédent. Je vais supprimer cette cote-là ici. Je pourrais très bien coter cette ligne-là par rapport à l'arrière de ma pièce. Et cette dimension-là doit être à 7,16. Et si je reclique ici, là, je vais avoir trop de cotes. Mais c'est pas grave, je vais juste voir la mesure. 1 pouce 62 millième, c'est la même chose. Alors, je peux supprimer cette cote-là ici. Alors, on a tout simplement à faire un rectangle, à côté la profondeur ici. Je quitte l'esquisse. Ici, je vais activer l'option à travers tout. Et OK. Et voilà. J'ai enlevé la matière par rapport au profil droit. Maintenant, il va rester le trou à enlever et la rainure ici. Le trou, même principe. Enlèvement de matière extrudée. Je sélectionne la face. Où est-ce que je veux faire mon esquisse? Alors, je vais choisir cette face-là. Ou j'aurais pu choisir la face en arrière. Mais je vais choisir ici. Et je vais sélectionner cercle. Pour faire un cercle complet. Ici, on a un cercle par rapport au centre ou par son périmètre. Nous, on va utiliser le cercle normal par le centre. Et le cercle doit être positionné au milieu de la pièce. Et là, c'est un truc que je donne. J'ai un rayon ici. Si je laisse le curseur sur le rayon, il vient m'indiquer le centre du rayon. Et le trou, le centre du trou est au centre du rayon aussi. Alors, si je m'en viens ici, le curseur du centre reste toujours là et je peux venir mettre mon curseur ici. On voit que la petite icône jaune apparaît, qui est la coïncidence. Je clique une fois et je peux créer mon cercle. Alors, mon cercle, normalement, il est bien positionné. Je n'ai même pas besoin de coter sa position gauche-droite ou en haut, en bas. Alors, ce qui me reste seulement à côté, c'est le diamètre. Je clique sur le cercle et on voit clairement qu'il y a le symbole diamètre. Alors, je dois indiquer le diamètre. Le diamètre, c'est 7,16. Je quitte l'esquisse, parce que j'ai terminé l'esquisse. Et je fais à travers tout, parce que le trou passe bord en bord la pièce. J'aurais pu aussi faire jusqu'à la prochaine surface, qui se trouve être en arrière. Peu importe l'option, ça donne la même chose. On fait le petit crochet, et voilà, j'ai enlevé la matière, comme si c'était un trou. Maintenant, pour enlever la matière pour la rainure. Bon, ici, on a, sur le plan, on a une valeur de rayon ici, avec une position du centre de la rainure et une longueur du centre du rayon jusque le devant de la pièce. Alors, dans SolidWorks, on a une option, bon, on va enlever de la matière. Encore là, il faut appuyer sur enlèvement de matière. On sélectionne la face ou le plan ou la surface qu'on veut faire notre esquisse. Alors, je vais sélectionner le dessus de cet épaulement-là. Je vais me placer sur la vue du dessus pour bien voir. Et on a une option dans SolidWorks. Bon, pour faire des formes diverses. Exemple, une rainure droite avec des rayons à chacun de ses bouts. Alors, si on clique sur la petite flèche noire, on a différentes options, mais nous, on va faire tout simplement une rainure droite. Et la rainure droite, le principe, c'est que, bon, on va cliquer, exemple, à l'extérieur de la pièce, là, ici. Là. Je donne un exemple. On clique ici.
Et on crée une ligne de construction. En réalité, ça, c'est la ligne du centre de la rainure. Alors, tout dépendant de la position qu'on l'a mis, la ligne, et tout dépendant de la longueur qu'on met la ligne, la rainure va être positionnée à un certain endroit avec une certaine longueur. Alors, je vais cliquer, par exemple, ici, encore une fois, et si je déplace ma souris, on voit que la rainure se forme. Alors, je clique n'importe où, comme ça ici, et là, je vais coter la rainure. J'ai dit tantôt qu'on connaissait le rayon, alors on va coter le rayon. Le rayon devrait être à 5,16. Oups. 5,16. Enter. Alors, j'ai le bon rayon, ce qui veut dire automatiquement j'ai la bonne largeur de rainure. Maintenant, la position de gauche à droite doit être de 2 pouces à partir du côté gauche de ma pièce, aller au centre de ma rainure. Alors, la ligne de construction est pratique pour ça. C'est qu'on sélectionne la ligne de construction et on met à 2 pouces. Ensuite, du centre de mon rayon, aller au devant de ma pièce, je dois avoir une mesure de 5,8. 6,25. Enter. Et voilà. La partie qui dépasse à l'extérieur de la pièce, c'était comme le rectangle de tantôt. Quand ça dépasse, c'est pas plus grave, c'est dans le vide, ça n'enlèvera rien. La seule chose que ça va enlever, c'est la partie qui est sur la pièce. Alors, on quitte l'esquisse. On fait à travers tout ou jusqu'à la prochaine surface, peu importe. Si on fait jusqu'à la prochaine surface, on voit ici que ça enlève seulement sur le solide. Tandis que ici, bon, à travers tout, c'est juste un aperçu, ça enlève, mais dans le vide. Et on fait le petit crochet. Et voilà, on a enlevé la rainure avec le rayon. Alors, notre pièce est complétée. Ce qu'on a fait base, bossage, extrudé pour le contour extérieur. Ensuite, on a fait 3 enlèvements de matière. Un sur le côté droit, un rectangle, un trou ici rond et une rainure avec un rayon. Et à gauche, ici, on a tout l'historique de la création. Bossage, extérieur, enlèvement de matière 1 fois, enlèvement de matière 2 fois et enlèvement de matière 3 fois. Alors voilà.